Alors bonjour, aujourd'hui je te fais une petite capsule sur la soustraction avec emprunt. Pour arriver à faire une soustraction avec emprunt, on va devoir placer nos deux nombres en colonne comme ça, en plaçant bien les unités une au-dessus de l'autre, les dizaines un au-dessus de l'autre, les centaines un au-dessus de l'autre, et on continuera ainsi avec les unités de mille et les dizaines de mille si on en avait. On va inscrire le symbole de l'opération qu'on veut faire, qui est le moins. On trace une belle ligne en dessous de laquelle on va aller inscrire notre réponse un peu plus tard. Donc, pour t'illustrer comment le faire, j'ai décidé de prendre le matériel de base 10 cette fois-ci. Donc, j'ai représenté 534 avec le matériel de base 10 comme on l'a déjà vu en classe. Et de 534, je vais essayer d'aller soustraire 176. Donc, on va commencer par les unités. J'ai 4 unités. Est-ce que c'est possible de soustraire 6 de 4 unités? C'est pas possible, hein? Tu ne peux pas décider de faire 6 moins 4 à la place parce que tu n'y arrives pas 4 moins 6. C'est pas possible de le faire. Tu dois respecter l'ordre dans lequel c'est écrit. Il faut absolument faire 4 moins 6. Mais comme on n'y arrive pas, on va faire comme on a déjà vu en classe, on va faire une transformation. On va prendre un bâtonnet de 10 qu'on va aller transformer en 10 petits cubes unités. Alors maintenant, on en a 14. Ça va être possible d'en soustraire 6 tantôt. Si on regarde maintenant les dizaines qui nous restent, il en reste 2. Est-ce que de 2, je peux aller soustraire 7? Non, pas encore. Donc, je vais prendre une plaquette de 100 que je vais aller transformer en 10 bâtonnets de dizaines. Maintenant, j'en ai 12. Est-ce que c'est possible de soustraire 7? Oui, je continue. Je regarde les plaquettes de 100, j'en ai 4. Est-ce que je vais pouvoir aller en soustraire une? Oui. Donc, c'est parfait. Je peux commencer à faire ma soustraction. Donc, 14. Je regarde plus ce qu'il y a écrit ici, là, le 534, parce qu'avec mes transformations, le nombre, la représentation du nombre, elle est modifiée. Donc, 14, je vais aller en soustraire 6 en les barrant. OK? Parfait. Maintenant, ici, j'ai 12 bâtonnets de dizaines et je vais aller en soustraire 7. Voilà. J'ai 4 plaquettes de 100 et je vais aller en soustraire une. Et voilà, je suis prête à regarder ma réponse. J'ai 3 plaquettes de 100, 300. 1, 2, 3, 4, 5 bâtonnets de dizaines, ça fait 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et j'ai 8 unités, donc 358, c'est ma réponse. Alors, je t'ai remis ici la représentation qu'on vient de faire avec le matériel de base 10. Donc, tu vas pouvoir te pratiquer aussi en classe en le faisant, soit avec les jetons, le matériel de base 10, ou en faisant des dessins, et en faisant tes transformations et en barrant ce que tu retires du nombre. OK? Mais maintenant, je vais te montrer comment le faire avec l'algorithme de soustraction. Pour arriver à le faire par écrit, tu vas avoir besoin de ton tableau de numération. Quand on débute, ça nous aide à bien aligner chacun des chiffres des nombres. Donc, je vais aller inscrire 534 moins 176 dans mon tableau de numération. Je vais tracer ma ligne en dessous de laquelle je vais aller inscrire ma réponse. Et là, on va commencer. Et là, je vais faire le lien entre les deux. Tu vas bien voir. 4 moins 6. Ça se peut pas. Ça se pouvait pas ici quand je l'avais en jaune, les 4 cubes unités. Ça se peut pas plus maintenant. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait été emprunté aux dizaines. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. J'emprunte aux dizaines et en prenant aux dizaines, j'en donne 10 cubes unités ici. Donc, au lieu de 4, je suis rendue avec 14. Tu vois, les unités ici, je suis allée réinscrire les unités et devant le 4, j'ai mis un 1 pour les 10 cubes unités que j'ai ajoutés. Je vais aller l'encercler pour bien me rappeler que 14, c'est le nombre que je vais utiliser. Je vais aller inscrire qu'il me reste 2 dizaines maintenant parce que j'en ai emprunté une. C'est important de ne pas l'oublier. Je vais aller l'encercler et je vais aller barrer le 4 pour me dire que, faut pas que je me trompe, c'est pas le bon chiffre à utiliser. Et là, est-ce que je peux faire 14 moins 6? C'est possible. Ça me donne 8. Et maintenant, tu peux utiliser les stratégies qui te conviennent, que tu as déjà utilisées en classe. Tu peux compter sur les doigts, faire des dessins. L'idéal, c'est de l'apprendre par cœur, mais utilise les stratégies avec lesquelles tu es à l'aise et jusqu'à temps que tu sois assez bon pour réussir sans tout ça. Maintenant, on va dans la colonne des dizaines. 2 moins 7, ça se peut pas. Donc ici, 2 moins 7, ça se pouvait pas. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait été emprunté aux centaines.
Et on a fait une transformation pour en ajouter 10 de plus dans les dizaines. Encore une fois, regarde, le 2, je l'ai réécrit et j'ai simplement ajouté un 1 devant. Je l'encercle et je vais aller barrer le 2 qui est plus bas. Dans les centaines, c'est plus 5. On est rendu avec 4. Donc, j'ai inscrit 4 au-dessus et je l'encercle. C'est le chiffre que je vais devoir utiliser tantôt. Donc, je reviens dans mes dizaines. Je suis prête. 12 moins 7, ça me donne 5. Dans les centaines, 4 moins 1, ça me donne 3. Donc, la réponse est la même que tantôt, idéalement, hein, sinon il y a un problème. Donc, ça nous donne 358. Voici la petite capsule sur la soustraction avec emprunt. Compris?